Les pays de l'ancienne Languedoc sont très fiers de leur culture et ils ont raison. Parce que ce qu'on a tendance à oublier lorsqu'on vit au nord de la Loire, c'est qu'il y a eu un rayonnement extraordinaire d'une véritable civilisation méridionale pendant tout le cours du Moyen Âge. De la cour des papes en Avignon à celle des comtes de Toulouse, s'est développée sur ces terres méridionales une véritable civilisation qui trouve son accomplissement dans les merveilleuses chansons des troubadours. Eh bien, c'est cette culture-là que nous allons aller chercher. Évidemment, quand les barons du Nord sont arrivés pour prendre possession de tous ces territoires, c'est une véritable chape de plomb qui s'est abattue sur l'ensemble de cette région, sur toute cette civilisation, et nous allons revivre ces heures dramatiques en allant aux sources mêmes, en nous rendant sur les lieux. Quand nous serons à Montségur, quand nous serons à Quéribus, nous verrons à quel point les forteresses, à quel point les bastides où s'étaient réfugiés les fameux cathares étaient de petites choses, certes difficiles à prendre, mais c'était de tout petits nids d'aigles. Et vous serez surpris, je pense, de voir les lieux. Il n'y a rien de plus parlant que de se rendre sur place et de comprendre la disposition des choses. Alors, évidemment, les cathares sont devenus un véritable mythe historique. Quand vous allez dans certaines librairies, vous voyez des rayons entiers consacrés au phénomène cathare. Ça, c'est une invention des historiens depuis une cinquantaine d'années. J'essaierai de vous expliquer ce qu'il en a été véritablement. Qui étaient les bons hommes et les bonnes femmes? Est-ce qu'il y a vraiment eu des cathares? Et est-ce qu'on a eu raison de mettre fin à ce qui était considéré par l'Église comme une véritable hérésie? Ce sont autant de questions que nous serons à même de résoudre lorsque nous serons à pied d'œuvre. Il y a un tel charme, il y a une telle grâce dans cette région. Je pense à un village comme Mirepoix, par exemple, une véritable merveille, ou Cucugnan. Nous vivrons cette civilisation méridionale. Et puis, comme toujours avec Voyage à la Une, nous le ferons dans de bonnes conditions. Résider à l'hôtel de la Cité à Carcassonne, c'est quand même une expérience, de même que c'en est une, d'avoir pour nous tout seuls l'abbaye de Fontfroide et de déjeuner dans le grand réfectoire de ces moines cisterciens qui se sont pendant longtemps opposés aux bénédictins. D'ailleurs, ce sera une bonne occasion d'évoquer l'Europe des monastères.